De retour sur notre podcast Parcours solidaire. Oui, ça s'appelle Parcours solidaire. Je suis avec Akawi qui a performé pour nous tantôt. C'était énergétique, c'était profond, aligné. C'était vraiment parfait pour cette belle journée ensoleillée. On s'y attendait même pas. Je pense que la température annonçait de nuageux et même frais. C'est grâce à toi, Kawi. C'est grâce à toi. Tu es un enfant de Saint-Michel? Je venais souvent étant petit. J'ai ma cousine qui habite encore dans l'arrondissement. Fait que je connais un peu le coin, mais... Ouais. Comme on dit, qui prend famille, prend pays. On t'adopte. Merci. Akawi, comment tu te prépares pour performer pour un événement comme celui-là? C'est quand même un festival de quartier où on retrouve toutes les générations, toutes les communautés. Saint-Michel, c'est vraiment une communauté très dynamique. Les gens sont solidaires, engagés. Comment toi, tu t'es préparé pour performer pour cette 3e édition aujourd'hui? Mais il faut dire que le show est un peu déjà rodé, tu sais. On a joué pas mal tout l'été. Fait on savait déjà que le show était bien cadré. Puis, par contre, je savais que dans chaque quartier que tu vas, c'est un crowd différent. Mais je m'attendais qu'ici, il y avait de la diversité. Saint-Michel, c'est reconnu pour être un quartier avec beaucoup de diversité. Haïtiens, latinos, italiens, arabes, communauté maghrébine, tu sais. Donc, c'est cool. Fait que je me dis, non, ça va être le fun. Les gens vont comprendre. Ah oui, je pense que les gens ont bien compris la façon qu'ils ont réagi et puis accepté ton message. Akawi, toi, tu es porteur d'un message rassembleur, de lumière, d'inclusion. Qu'est-ce qui t'inspire vraiment? C'est ça, c'est le background. Mes parents je suis d'origine chilienne. Déjà, mon père mapuche et je crois que les causes sociales, l'humanisme. Dernièrement, quand on me pose des questions sur quel est mes idéaux politiques ou la musique qui m'inspire, moi je dis en fait c'est l'humanisme, l'humanité, les causes humanitaires. Ça, n'importe quelle couleur que tu sois, de n'importe quelle couleur de pays, il y a des injustices et ça qui se font à tous les peuples en fait. Donc si tu prends en considération l'humain en tant que tel, ben il y a plus de division entre pays, puis j'aime pas trop le sentiment nationalisme non plus. Parce que si t'es trop nationaliste, tu deviens un peu raciste. Tu t'écartes de l'autre. Tu comprends? Tu dis, mon pays, c'est le meilleur. Je dis, non, pas vraiment, mais tu sais, même moi, dans la culture chilienne, j'ai des choses que j'adore, mais je dis, non, je pense qu'on pourrait améliorer ça aussi. L'humain en tant que tel, c'est ce qui m'inspire. Oui, comme j'entends souvent, le médicament ou bien le meilleur allié de l'humain, c'est l'humain. N'est-ce pas? Ouais. Et on peut être aussi notre pire ennemi. Mais ce serait le fun de penser qu'on est exact. On peut être le meilleur. Exact. Le Festival des saveurs, comme si tu le sais pas déjà, c'est animé de valeurs et d'un message d'offres alimentaires équitables pour que tout le monde ait accès à de la qualité, à de la santé. Je savais pas ça, s'il te plaît. Peux-tu... Oui. On est arrivé ce matin, puis il y avait une épluche de blé d'Inde très tôt à 9h du matin. J'ai compris qu'est-ce qui se passe ici. Fait que c'est vraiment ça, cool. Le Festival des saveurs. C'est vraiment pour conscientiser les citoyens, les voisins ici, de façon collective, à toute l'offre alimentaire du quartier, la rendre accessible, que tout le monde ait aussi cette équité d'avoir accès à de la qualité en grande quantité. Donc, moi, j'ai envie de te demander, l'alimentation, est-ce que ça a une place importante dans ta vie? La santé, comment ça se manifeste même dans ton travail? Hein? Beaucoup. Faisons des croisements là, avec l'art et l'alimentation. L'album que j'ai sorti s'appelle El Futuro es Tribal, le futur est tribal. Et plusieurs personnes pensent que quand je parle de tribal, c'est comme, je sais pas, ils me disent, c'est inculte, c'est sauvage. Je dis non, au contraire. Si on prend le futur tribal dans sa philosophie de vie, d'alimentation, sociale, culturelle, tellement de choses qui impliquent, par exemple, moi je mange beaucoup de viande dernièrement. Tu comprends? Et
je peux aller en contre, parce que, ah non, manger des viandes, c'est végétarien. On peut débattre le thème, mais les peuples autochtones de pas mal de pays mangent beaucoup de viande, beaucoup de fruits, ils mangent les sucres naturels et ça vit jusqu'à 80, 100 ans. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de processed food, tu comprends? Moi, j'ai un ami qui vient de Tanzanie, hein, puis un peuple qui mange 90% de viande, il s'alimente, c'est vrai que c'est de la viande, c'est du bon bétail, du organe, c'est de la bonne viande. Des animaux heureux. Exact. Et ils mangent ça, et ils mangent du miel. C'est leur source. Mais ils mangent du foie. Moi, je suis parti dans un trip de manger du foie, les organes, tu sais. Je mange la viande, je mange du tartare, du cru. Qu'est-ce que je peux m'avancer à dire que tu es à l'écoute de ton instinct? Oui, parce que déjà, à la base, l'alimentation devrait être ta médecine. Si tu manges comme ça, tribalement, si on dit le tribal, c'est l'alimentation n'est pas pour venir gâter ton palais, ton dégustation, tu comprends? Ça devrait venir et t'alimenter pour que tu sois une meilleure énergie, pour que tu performes mieux. Donc ça, c'est vraiment une alimentation tribale, je pense. C'est pas qu'on va manger juste pour la panse. Non. Qu'est-ce que j'ai besoin? Il faut que je travaille. J'ai des choses à dépenser. J'ai des enfants. Il faut vraiment que j'ai de l'énergie. Et qu'est-ce qui va augmenter ton chi, on pourrait dire? Oui. C'est ça. Et ça, tu t'en vas vraiment le dans... Le chi, l'énergie vitale qui nous habite. Hey, j'aime cet échange-là. Ouais. Ben, écoute, Akawi, c'est le temps qu'on avait, mais j'aimerais que les gens sachent où te retrouver sur les réseaux sociaux, parce que là, le programme s'adresse à notre public en ligne. Oui, retrouvez-moi sur les réseaux, sur YouTube, Akawi Music, A-K-A-W-U-I, Music en anglais, M-U-S-I-C. Puis sur Facebook, Instagram, @Akawi, A-K-A-W-U-I. Vous pouvez me trouver sur les plateformes digitales, Spotify, iTunes et compagnie. Et j'ai lancé une chanson qui est Swanel Cool Cool. C'est une chanson qui n'est pas disponible sur les plateformes digitales, mais je la vends. Et je la vends à 1,50$ et j'invite tout le monde à l'acheter sur Bandcamp. Dans mes réseaux sociaux, il y a le lien et c'est parce que je veux ouvrir un studio de musique. Le premier studio de musique en territoire Mapuche à Cholchol. Cholchol, c'est une ville, un territoire en territoire Mapuche au sud du Chili. Et avec un ami, on s'est dit, on veut bâtir un studio de musique. Et j'ai dit, bon, moi, je vais vendre cette chanson-là. Il faut ramasser au moins 10 000 $. Donc, vous pouvez, si vous êtes... Il y a quelqu'un qui a donné 137 $ avant-hier, qui a acheté la chanson sur Bandcamp, 137 $. J'ai fait « wow ». Mais vous pouvez donner 1,50$ ou 2 $, 5 $, ce que vous voulez. Ah, ben merci de nous partager ce mouvement-là que tu lances. Fait que te suivre sur tes réseaux sociaux. Et pour ceux qui est avec nous aujourd'hui, t'as un kiosque à Kawi où on peut trouver ta musique, de la merch. N'hésitez pas à aller à sa rencontre. Il est super sympathique. C'est un artiste extrêmement talentueux, profond et aligné et surtout lumineux. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Merci Festival Saveur et Vision Diversité pour la programmation. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne continuité. Et bon festival. Est-ce que tu aimes la mode à Kawi? Oui. Est-ce que tu cherches des équipes de couturiers pour faire tes tenues de scène? Oui, en fait ça te fait pas... Je regarde ce que tu portes là, c'est vraiment joli. C'est vraiment nice. Non, mais montre ça à la caméra. Ben moi, je t'invite... c'est basé sur... Le défilé qu'on va voir est présenté non, je vois, c'est fly, par la boutique Afrique Style Coop et c'est une équipe de couturiers. Alors, je te remercie beaucoup. Bonne journée.